Bonjour à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série de jardinage. Et aujourd'hui pour ce nouvel épisode on va s'occuper du potager qui est juste derrière moi. Donc on va le retourner. Donc comme vous pouvez voir c'est déjà fait. Je fais l'intro après avoir fait la vidéo, bien sûr, c'est totalement normal. Mais du coup on va s'occuper de retourner le potager, de faire du rangement, de tout bien ranger, tout préparer pour la saison 2021 de jardinage. Et donc c'est parti tout de suite après l'intro. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Donc tout d'abord, je vais nettoyer toutes les parties de jardin, donc les 4 parties ainsi que les 2 serres. Je vais ranger tout ce qui traîne, donc les bouts de bois, les tuiles, les petits bâtons, les étiquettes, tout ça, je vais tout ranger. Et ensuite, je vais tout retourner donc pour que ça fasse tout propre. Donc les 4 parties de jardin ainsi que les 2 serres, je vais tout retourner, tout labourer, comme ça va faire propre. Ensuite ici, les cassis, je vais les tailler et je vais les replanter là-bas. Donc là-bas. Et ici, il y aura des groseilliers par la suite. Ensuite, du coup, ici, il va pas se passer grand-chose parce qu'en soi, c'est vide. Du coup, il va falloir que je refasse bien les bordures des allées. Donc bien délimiter les allées, tout remesurer, etc. Parce qu'en passant le motoculteur, ça rogne un petit peu les allées ou ça passe un petit peu par-dessus. Donc il faut que je remesure tout ça. Ici, il faut que je nettoie tout ça et que je laboure. Donc en gros, ici, j'ai juste à labourer et puis à planter les cassis et à tondre les allées à la fin. Je vais faire le bord des allées et je vais les tondre. Ici, j'ai quelques poireaux à enlever, mais je vais en laisser quand même parce qu'il y en a beaucoup. Ici, j'ai du fumier à enlever aussi. Ensuite, de ce côté, donc ici, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut que je débarrasse et que je passe le motoculteur également. Donc ça va aller assez vite. En fait, ce que je vais faire au début là, c'est que je vais vraiment tout débarrasser et puis je vais passer le motoculteur dans tout en même temps. Comme ça, j'aurai bien mal au bras après, mais au moins ce sera fait. La serre là, c'est pareil, je vais tout débarrasser et j'ai repassé le motoculteur ici. Donc tout ranger. Je vais pas vous expliquer comment je vais ranger, hein. Je vous montrerai à la fin quand tout sera rangé, vous verrez un petit peu. Ici c'est pareil, il faut que je range tout, que je passe le motoculteur. Donc là ici ça va faire de la place parce qu'il y a plein de trucs à mettre à la poubelle. Toutes les anciennes barquettes de polystyrène, tout ça sont à mettre à la poubelle. Il y a plein de pots abîmés aussi qu'il faut que je mette à la poubelle. Donc tout ça du coup, donc ça c'est ce que je vais faire en dernier. Là ici il y a la quatrième partie de jardin, donc tout ça c'est là où il y a le plus de bordel, donc il faut que je range tout. Et ensuite passer le motoculteur. Donc du coup comme vous l'avez compris, je vais commencer par ranger tout, donc les 4 parties ainsi que les 2 serres, passer le motoculteur, refaire bien les bordures. Ensuite du coup il va me rester tout le bordel qui sera accumulé ici. Et là il va falloir faire un gros rangement, donc de là jusque là-bas au bout. Il va y avoir un gros rangement à faire. Donc il y a plein de trucs qui vont aller à la poubelle. Là j'ai du bois à ranger. J'ai des palettes à ramener dans mon élevage. Plein de trucs à trier et à ranger. Et je vais essayer de bricoler quelques petits bazars, histoire que ce soit plus propre, plus rangé. Quelques petits trucs, quelques petits bricolages pour ranger, que ce soit un peu plus organisé. La table là je vais la rentrer, vu qu'elle va servir pour les semis. Donc là ça va faire vraiment de la place, hein. Puis il y a plein de choses qui n'ont rien à faire ici aussi. Donc comme ça là vous avez un petit avant et vous verrez tout à l'heure le après. Moi je vais vous montrer tout en accéléré de toute façon, hein. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça par exemple qui sont à foutre à la poubelle. Donc ça va faire fortement de la place. Et du coup ensuite là-bas en dessous de la table du confinement il faudra que je mette des copeaux. Après il y aura quelques finitions à faire et puis ça va faire tout propre quoi. Et ensuite il n'y aura plus que cette serre là à refaire dans quelques temps. Donc en tôle comme je vous avais expliqué dans la vidéo nouvelle du potager. Au passage n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis du coup on a fait le tour je pense, hein. Après il va falloir que je prépare ici les barquettes pour faire les semis. Donc là les jardinières elles vont sortir. Du coup je pense qu'on a fait le tour. Et donc maintenant je vais vous mettre sur le trépied. Puis on va faire tout ça en accéléré. Je vais tout vous montrer en accéléré. Puis on se retrouvera quand j'aurai terminé pour refaire exactement le même tour que je viens de faire là. Mais une fois que tout sera terminé, comme ça vous allez voir un petit avant-après
qui à mon avis va être pas trop mal parce que ça va faire du changement. Rien que de labourer, ça va faire du changement. Et surtout le rangement ici, là. Ouf. Du coup, on se retrouve pour vous dans quelques minutes, mais pour moi, à mon avis, dans quelques heures, voire dans quelques jours, quand j'aurai terminé de ranger tout ce bazar. Donc, c'est parti.
Alors on se retrouve après plusieurs jours de travail. Donc maintenant tout est débarrassé, tout est bien rangé comme il faut. J'ai retourné tout le jardin, donc au motoculteur. Tout est vraiment bien rangé. Donc là on est dans la première serre. Donc dans la serre où je vais faire les semis. Donc comme vous pouvez voir, j'ai commencé à préparer pour les semis. Donc toutes les barquettes, etc. Donc là, pourquoi on est dans la première serre? D'habitude, je montre toujours un plan de là-bas, donc tout le jardin, avant de faire le tour. Là, on est dans la serre tout simplement parce qu'il fait un temps pourri. Donc vous allez me dire pourquoi je filme là, mais c'est juste que en fait, ils annoncent du temps pourri aujourd'hui, ils annoncent du temps pourri demain, après-demain et ainsi de suite. Et du coup, vu qu'il fait un temps pourri, je vais en profiter pour faire les semis, bien sûr. Mais avant de faire les semis, je voulais vous finir cette vidéo pour vous montrer le résultat final et ensuite enchaîner sur une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire les semis, parce que si je commence à faire des vidéos sur les semis, je ne pourrai plus faire ce morceau là, sinon ça va tout vous spoiler. Du coup, malgré le temps absolument pourri, il y a beaucoup de vent, il pleut, je vais quand même vous faire la vidéo, mais du coup je vais vous expliquer tout en détail dans la serre et ensuite je vais vous faire un tour, mais je suis pas sûr que vous allez beaucoup m'entendre parce qu'il fait un temps vraiment pourri, il y a beaucoup de vent. Du coup je pense que ça va être un petit peu galère. Mais du coup je vais vous expliquer globalement et je vais vous montrer vite fait quand même dehors. Mais là il fait vraiment un temps pourri comme vous pouvez déjà l'entendre rien que dans la serre. Et puis en plus là il n'y a pas encore beaucoup de vent. Demain ils annoncent beaucoup plus de vent. Mais ici je suis vraiment exposé au vent et plus particulièrement aux serres justement. Donc il y a un vent de malade. Du coup c'est pour ça que je suis à l'intérieur. Du coup, tout d'abord, on va parler de la serre. Donc la serre que j'ai totalement retournée. Donc souvenez-vous ici, il y avait les cages ici, il me semble. Enfin, vous devez plus vous souvenir que moi parce que vous avez vu le début de la vidéo et moi ça fait déjà plusieurs jours. Mais du coup ici il y avait les cages, c'était tout tassé, tout ça. Donc j'ai passé le motoculteur. J'ai un peu galéré parce que mon motoculteur en pouvait plus parce que le jardin est très grand. Du coup pour tout motoculter, il chauffe un peu. Alors j'ai dû le faire en 2 fois. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs jours. Et puis du coup j'ai passé le motoculteur une seule fois parce que je l'avais déjà fait. Et du coup vous pouvez voir que la terre est pas trop mal, hein. Bon, il y a un petit peu de paille, tout simplement parce que dans les éleveuses qu'il y avait avant il y avait de la paille. Mais du coup ça a été quand même assez rapide à faire, j'ai tout débarrassé. Et du coup j'ai installé, donc cette table là elle était déjà là, mais du coup j'ai mis toutes les barquettes dessus. Donc comme vous pouvez voir des barquettes là j'en ai vraiment beaucoup. Je pense que je vais même pas tout utiliser, mais j'ai tout étendu pour avoir un aperçu. Mais en fait je vous explique qu'il y en avait pas mal qui s'étaient cassés et que mes canards avaient déchiqueté. Du coup j'en ai redemandé à une poissonnerie. Et du coup j'en ai plein, j'en ai plus qu'avant. Donc tant mieux quoi, mais j'en ai plus qu'avant, mais bon c'est pas plus mal parce que regardez j'en ai encore quelques anciennes qui sont pas super solides non plus. Du coup c'est là-dedans que je vais faire les semis. Donc c'est pour ça que je fais ce morceau de vidéo aujourd'hui, parce que dès demain je vais attaquer les semis. Du coup là dans cette serre là j'ai fait le tour je pense, hein. Bon là du coup les tables, hein, il y en a plein, il y en a même ici, mais je sais pas si je vais tout utiliser, hein. Elles me serviront peut-être pour autre chose. Cette table là c'est la table où je vais faire les semis. Donc en gros j'ai posé ma valise avec toutes mes graines ici. Je suis vraiment désolé pour le bruit des serres et tout, il y a un vent de malade. Donc je vais poser ma valise ici, un peu de bazar. Là c'est un peu de bazar pour faire les semis. Et je vais faire tous mes semis ici. Et ensuite ici je poserai les barquettes. Du coup ici c'est un rangement, ici c'est plein de bazar. En fait ça
En gros j'ai rangé tout le devant, je vais vous montrer après. Donc j'ai fait un gros tri bien complet, mais il me reste quelques cajots ici à finir de trier parce que c'est quelques petits bazars, enfin c'est les finitions de tri on va dire. Je pense que tout le monde connaît, du coup il faut que je finisse ça. Mais c'est des trucs qui craignent la pluie, du coup c'est pour ça qu'ils sont à l'intérieur vu que là il fait un temps pourri. Et là derrière il y a des jardinières à mon père, donc avec des fleurs, des géraniums et tout ça de l'année dernière qui sont ici encore parce qu'il fait pas très chaud encore dehors. Du coup ici on a fait le tour. Donc ensuite concernant les déjà le devant, je vais vous montrer rapidement. Alors du coup je passe un petit peu dehors, ça risque de souffler. Donc je vais tout d'abord vous montrer la deuxième serre parce qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Enfin si quand même, j'ai débarrassé tout le bazar qu'il y avait là, j'ai enlevé tout le fumier et j'ai tout retourné. Donc voilà, rien de bien compliqué, là j'ai rien remis parce qu'il va falloir que je la retourne une deuxième fois. Et en plus cette serre là, ma mère du coup va la refaire avec des tôles parce qu'elle est complètement déchirée là-bas au fond, enfin elle est déchirée de partout et surtout là de devant. Elle paye pas de mine vue de devant, donc du coup on va la refaire celle-là. Donc là devant il y a le tas de tuiles, donc les tuiles c'est pour faire les chemins dans les serres, comme vous avez pu voir dans la serre juste avant. Donc là du coup ici il y a une partie du jardin qui était vraiment totalement en bordel, je sais pas si vous vous souvenez. Donc là je sais pas si vous m'entendez bien, mais du coup ici c'était totalement le bordel, donc j'ai trié tout le bordel. J'ai enlevé tous les pots de fleurs et tout ça et j'ai tout retourné. Et de même pour les deux parties là-bas. Donc je vais retourner dans la serre. Alors du coup, comme je viens de vous montrer, donc cette partie-là j'ai tout débarrassé. Du coup j'ai retourné. J'ai remis le petit bac ici. Je sais pas encore où je vais le mettre ce petit bac là. Et puis ensuite j'ai rien fait quoi. J'ai retourné 2 fois ici par contre parce que la terre était vraiment dure. Ensuite les deux parties de jardin qui sont juste là derrière, donc les grandes. Je vais vous montrer par ici au pire. On fait vraiment ça à l'arrache. Donc les deux parties de jardin juste là. Donc eux j'ai juste rangé un petit peu. Et j'ai retourné. Voilà. Donc c'était pas bien compliqué. Enfin c'était très loin à retourner. Mais en soi il n'y avait pas grand chose à faire quoi. Il y avait juste un petit peu de choses à débarrasser. Et puis la terre à retourner tout simplement. Ensuite la dernière partie, donc en fait les parties de jardin c'est pas bien compliqué, j'ai fait à peu près la même chose, j'ai débarrassé, j'ai retourné. Donc là c'est pareil. Donc là vous pouvez voir qu'avec la pluie qui est tombée, l'herbe a bien repoussé. Alors j'ose pas trop sortir parce que j'ai peur que vous m'entendiez pas avec le vent. Et je vais vous montrer rapidement quand même ici. Donc là il faudra que je retourne encore une fois je pense. Ici l'allée. Donc là-bas il y a toujours les cassis. Il faudra que je replante, j'ai pas encore eu le temps. Du coup voilà les deux parties de jardin. Et ici celle-là. Avec le bac là-bas que je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. Et du coup ici, donc là la table du confinement. Et donc ici tout est débarrassé. Donc je sais pas si vous vous souvenez mais ici il y avait un bordel monstrueux. Donc ici tout est rangé, les pots ils sont bien rangés ici. Ça c'est un tas de palettes que je garde pour mes animaux. Encore des pots rangés ici. Un petit peu de il faut un petit peu de rangement forcément, un petit peu de bazar quand même, mais là tout est bien rangé au propre quoi, tout est plus étalé partout. Donc ici c'est une plateforme pour mettre une cuve de récupération d'eau. Enfin une cuve de stockage parce qu'ici on peut pas récupérer d'eau mais une cuve où je vais stocker de l'eau. Ensuite ici un petit peu de bazar, donc là c'est pour faire un peu le bouturage, quelques plants d'arbres etc. Là ici j'ai mon terreau, j'ai de la craie, ici quelques rangements avec des caddies, ici les tuteurs, ici quelques rangements un peu par-ci par-là, encore un bidon de récupération d'eau, ici du coup il n'y a plus rien. Là c'est la poubelle, il en faut bien une petite poubelle, elle est bien remplie du coup, je l'ai pas encore vidée mais avec le rangement elle est bien remplie. Donc j'ai fait carrément une remorque de déchetterie, donc tellement il y avait de bazar. Ici des bidons, ici tout plein de pots stockés, encore des pots. Ça le vent il se calme un petit peu pour la vidéo. J'aurais peut-être dû rien dire.
il revient. Là en dessous c'est que des pots aussi. Là les quelques barquettes. Du coup là ici tout est rangé. Avant on pouvait à peine passer, hein. On passait ici tout juste. Et donc là tout est bien rangé, on revoit un petit peu l'herbe. De toute façon on peut voir qu'ici l'herbe avait bien morflé. Mais du coup ça y est, tout est bien nickel. J'aurai encore ça à débarrasser là. La table du confinement. Du coup en dessous je vais mettre des copeaux de bois dans quelques temps. Et donc voilà, donc là je vais retourner tout de suite dans la serre pour vous expliquer 2-3 petites choses. Tout d'abord, donc concernant les allées et les bordures de jardin, donc comme je vous avais dit au début de vidéo, je devais faire en fait les bordures de jardin bien délimitées avec les allées en fait. Donc tout refaire à la pelle, tout bien remesurer, tout ça au propre. Donc je devais le faire et puis on s'est dit pourquoi le faire là vu que je vais devoir retourner et on va devoir le refaire. Donc du coup je le fais pas là, je vais attendre parce qu'il y a encore pas mal d'herbes et de cochonneries dans le jardin. Du coup je vais le retourner une seconde fois dans quelques jours, dans quelques semaines même. Vu que là pour l'instant c'est pas pressé, là ce qui est important c'est vraiment les semis. Dehors il va rien se passer avant fin mars, début avril avec les pommes de terre. Du coup j'ai le temps quoi, donc je vais les retourner, enfin toutes les parties de jardin je vais les retourner dans environ 2 semaines quoi. Du coup ça servait clairement à rien que je redélimite toutes les bordures, tous les allées, tout ça, vu que je vais tout refoutre en l'air dans 2 semaines, donc ça sert à rien. Du coup là j'ai fait un premier labour en quelque sorte, donc j'ai passé la fraise pour ceux qui préfèrent, motoculté quoi. Et puis voilà, j'ai fait tous les parties, mais du coup je n'ai pas fait les bordures vu que je vais devoir le refaire dans quelques semaines. Ça n'aurait clairement aucun sens de recommencer, du coup je le ferai dans quelques semaines et je vous montrerai ça bien sûr en vidéo si tout se passe bien. Et du coup je pense que je vous ai à peu près tout montré. Donc c'est quand même un long travail, hein. Ça vous a peut-être paru court en vidéo parce que je sais pas si j'ai pu filmer grand chose en soi. Je verrai ça au montage. Parce que c'était très long, du coup j'ai pas pu filmer tout le temps, sinon la caméra n'avait plus de batterie. Mais moi ça m'a pris environ 3 jours. Donc une journée pour tout le rangement, une journée pour retourner les 2 grandes parties et une journée pour faire les 2 petites parties ainsi que les 2 serres. Donc j'ai pris 3 jours à faire tout ça. Et au passage, petite dédicace à mon frère qui m'a pas mal aidé pour le rangement qui était quand même assez long et assez déprimant. Et puis du coup écoutez, là ça va être le grand départ pour les semis, donc je suis trop content. Donc là du coup prochaine vidéo jardin ce sera sur les semis. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Donc là vous avez déjà un aperçu de ce que ça va donner. Donc là comme il va faire un temps pourri, je vais fermer les portes, je vais venir ici avec ma caméra et on va passer pas mal de temps ici je pense. Et un petit peu moins dans l'élevage vu qu'il fait un temps pourri, là il va pas y avoir beaucoup de vidéos élevage et pas beaucoup de vidéos en extérieur. Là les prochaines vidéos vont être dans la serre, tout simplement parce que c'est le seul truc qu'on va pouvoir faire vu qu'ils annoncent du vent et de la pluie. À la limite il y aurait que des petites pluies, ça irait, mais là ils annoncent beaucoup de vent et le micro et le vent c'est pas forcément des très bons amis. Du coup on va faire les semis, donc c'est pas plus mal. Je vais faire tout en quelques jours et comme ça après on sera tranquille, il n'y aura plus qu'à attendre que ça pousse. Du coup écoutez, on a terminé le tour, donc j'espère que la fin de vidéo n'aura pas été un peu pourrie quand même, j'espère que ça vous aura quand même plu. Parce que c'était quand même un peu galère là avec le vent, bon ça va, il s'est calmé. J'espère que vous m'avez entendu quand je suis allé dehors quand même, parce que s'il y a beaucoup trop de vent je pourrais pas réduire ça au montage. Du coup j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même plu malgré toutes les complications. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo, à activer la cloche des notifications, à aller checker mes réseaux sociaux, mon site internet. Donc le lien avait bugué mais j'ai remis le lien en description, donc n'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas à aller voir aussi ma chaîne secondaire sur laquelle je publie pas mal de vidéos de mes anciennes chaînes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.